va lire notre texte. Notre thème, c'est quoi? Non, la destinée et ses combats. La destinée et ses combats. On va lire Marc 16, 17 à 18. Celui qui y est peut lire pour nous. À moins que je lise moi-même, qui veut lire? Amen. Amen, amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Continue. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent de breuvages mortels, il ne leur fera comme aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Amen. On va maintenant lire Matthieu 12, 28. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse des démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Donc je lis moi. Prenez, vous pouvez prendre place maintenant. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Homme de Dieu, jusqu'à quelle heure? Ok. Merci pour l'invitation. Merci à toi, merci à ton équipe. Et pour ces quelques temps qui nous restent, je pense que Dieu va nous faire grâce. Avec un thème comme celui-là, la destinée, ses combats, on peut se poser la question, pourquoi lire ce texte que nous venons de lire? Parce que, en réalité, je vais rester sur « Ils chasseront les démons ». Parce que tout le mois, hein, votre programme, c'est sur la destinée et ses combats. Moi, ma part, sous-thème du mois, vous pouvez mettre point A sur votre programme du mois. Quelqu'un est venu, lui il a parlé de « Ils chasseront les démons ». Alors tu peux te poser la question, qu'est-ce que ça a à voir avec la destinée, les démons, la destinée? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va faire des choses vite vu le temps. On va essayer de définir le plus simplement possible le mot destinée. Je vais le définir en venant du grec. L'un des termes pour parler de destinée, pour que vous le compreniez, pour ceux qui cherchent un peu, vous allez voir par exemple que chez les Grecs, dans leur mythologie, ils avaient ce qu'on appelait 3 déesses, 3 femmes, qu'on appelait les destinées. Leur nom c'était les moires, moires, M-O-I, comme noir, mais moires. Pourquoi on les appelait les moires? Parce qu'en grec, la base c'est Moïra. Destinée égale Moïra. Mais que signifie vraiment Moïra? Moïra signifie la part, la portion. Donc, la définition que l'on donne, moi je donne à la destinée, c'est quoi? C'est la part de chacun. C'est aussi ce qu'on appelle la répartition des biens et des malheurs dans l'humanité. C'est une forme de distribution, une répartition pour chaque personne. Ce qui est préparé pour chaque personne. C'est ça en fait la destinée.
Tu viens sur terre, tu as une destinée. Vous êtes dans la même famille, vous n'avez pas la même destinée. Pourquoi? Parce que chacun, d'ailleurs, si on cherche bien, les gens qui étudient les astres, les étoiles et compagnie, dès le moment où tu es né, on va vouloir savoir tu es né quand, à quelle heure, et sur base de ça, on va te dire ce qui est écrit là dans les cieux. Regardez Jésus quand il est né. Les mages sont venus dire, il est où le roi des Juifs? Mais pourquoi vous demandez ça? On a vu son étoile dans le ciel. Donc, quand toi tu nais, il y a aussi une étoile dans le ciel qui parle. Les étoiles parlent sur toi, en fait. Donc, les gens qui savent interpréter peuvent automatiquement dire quelque chose sur toi. Maintenant, en Christ, la portion que nous avons, c'est qu'en Christ, on est censé s'asseoir au-dessus des cieux. Donc, ce n'est qu'en Christ que tu peux bouleverser cet ordre-là. Sinon, toute personne, comme on dit, si tu es, bon, en lingala c'est mieux, ça vous a polé, si tu es ouvert, si tu n'as pas de couverture, c'est facile de lire sur toi. D'où vous verrez par exemple des gens comme des Didier Deschamps par exemple, ou des Domenech, l'ancien entraîneur de France, quand il devait faire sa sélection de l'équipe de France, en fait, tu pouvais être grand joueur, mais son problème à lui, c'était qu'on devait regarder, on devait checker ta carte du ciel. Ton ciel dit quoi? Et maintenant, on allait voir avec tel joueur, est-ce que ça match? Si ça ne match pas, on ne te prend pas. Soit pour toi, Lionel Messi, on ne va pas te prendre dans l'équipe. Pourquoi? Parce que toi, tu es trop compliqué dans ton ciel. Donc, pour te dire simplement que, dans cette histoire de destinée, il y a des gens qui, on veut vous embaucher dans une entreprise. Moi, je connais une dame qui me dit qu'elle travaille avec des entreprises. Et or, la dame là en question, j'ai découvert ça dernièrement, que son job à elle, c'est d'étudier les étoiles pour faire sortir les fiches, entre guillemets, techniques des gens, pour dire que lui, son caractère est comme ça, comme ça, comme ça, dans tel cas de figure, il ne pourra pas faire, etc. Donc, toi, tu as déposé ton CV. Dans ton CV, tu as dit tous les diplômes que tu as fait. Dans ton CV, tu as dit toutes les expériences que tu as fait. Mais quelqu'un ne s'intéresse pas à ça. Quelqu'un veut connaître ce que les étoiles disent sur toi. On veut connaître ta part. On veut comprendre ta destinée. Quelqu'un dit destinée. Est-ce que vous êtes là? Ce que je dis là, ça vous parle ou pas? Donc, Moïra, c'est la part de chacun. Ma part. Donc, regarde, Jean-Baptiste né, quand finalement son père vient donner son nom, les gens sont venus voir l'enfant. On dit, les gens se posaient la question. Les gens se demandaient que deviendra cet enfant. En fait, chaque enfant qui naît, c'est une destinée qui est écrite. C'est une destinée céleste. Il va devenir quoi? Aujourd'hui, il est tout petit. Mais si on dit petit, un oiseau, ce petit oiseau deviendra grand. Sinon, si Dieu lui prête vie. Donc, si Dieu te prête vie au bébé là, un jour, ça sera un grand monsieur, une grande dame. Maintenant, la question de savoir, quand il sera grand monsieur, grande dame, il fera quoi? Marie a emmené Jésus au temple, Siméon l'a pris. On dit cet enfant, mais c'est encore un enfant. Mais on peut lire dans le livre de la destinée que cet enfant viendra, il fera ceci, il fera cela, il causera la chute, il causera le relèvement, il sera un objet de contradiction. C'est-à-dire que vous-même les parents disent, ça c'est quel enfant ça qui va nous créer des problèmes. On nous dit, quelqu'un comprend ça? Mais heureusement que de notre côté, on a dit qu'il est la gloire d'Israël, et que c'est la lumière des nations, etc. Vous êtes là, hein? Donc, toi quand tu es né, on a dit quoi? Toi quand tu es né, tu dois savoir que quelque chose a été dit te concernant. On dit dans les psaumes que des choses, ville de Dieu, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Connais-tu les choses qui ont été dites sur toi? Souvent, on mène une vie, on fait les choses comme si on sortait d'un arbre, comme si on sortait de nulle part, comme si on était connecté à rien, à personne. Et on se bat seul. On veut atteindre des objectifs seul. Et on se cogne contre des murs, on se cogne contre ceci, on se cogne contre cela. Et on se demande, mais pourquoi tout cela nous arrive?
ta destinée, ta part. Avant de chercher, tu dois d'abord te poser la question, ma part à moi, c'est quoi? Ma portion, c'est quoi? La Bible même nous dit que nous avons reçu la foi en partage. Et puis on nous dit, chacun selon sa mesure. Donc, chacun a sa part. Quelqu'un dit, j'ai ma part. Regarde l'histoire de Marie et de Marthe. Pendant que Marthe est en train de préparer, Marie est au pied de Jésus, etc. Marthe en a marre et dit, mais c'est quoi cette histoire? Moi aussi j'ai besoin d'être là. Dis à Marie de venir. Qu'est-ce que Jésus dit? Marie, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Elle a choisi quoi? La bonne part qui ne lui sera point ôtée. Toi, tu as choisi quelle part? Des fois même, tu es dans une part qui n'est pas la tienne. C'est la part d'autrui. Et la Bible te dit que si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Et encore, tu dois pouvoir comprendre, tu dois pouvoir faire la différence entre ces choses. Quelqu'un dit destinée. Donc on vient donc de comprendre que destinée c'est Moïra. Moïra c'est lié à la répartition, c'est lié à la part, c'est lié à la portion de chacun. Bon, Dieu merci, nous savons que dans la Bible, Dieu nous répartit les choses chacun selon la mesure de la grâce. Regarde, le monsieur qui a des talents. À l'un il donne 1, à l'autre il donne 2, à l'autre il donne 5. Pourquoi? On dit c'est selon la mesure de la grâce des gens. C'est-à-dire, tu ne peux pas expliquer pourquoi lui on a donné 1. Tu ne peux pas expliquer. Mais Dieu ne fait jamais rien pour rien. On dit à celui à qui on a donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. À celui à qui on a donné peu, on ne va pas lui demander aussi trop. Donc Dieu ne fait jamais les choses par hasard en fait. Qui a compris destinée? C'est bon? Ok, maintenant, je parle de démons. Pourquoi on parle de démons? Définissons aussi le mot démon en grec. Puisqu'on est en grec. Le mot qu'on traduit par démon dans la Bible, ça vient du grec daimon. Daimon. Daimon au pluriel daimones. Ok. En disant ça, on n'a rien fait de nouveau. Essayons de creuser. Dans daimon ou daimones, il y a 2 mots. Tu as le mot, le verbe daio, d'un côté, daio, daiomai, daio, et de l'autre, le mot mon. Mon, monos, ok? Mon, monos, quand tu le vois dans un mot grec, il indique que ce mot-là est un agent d'une action. L'agent d'une action. C'est clair? Ou, Bandego, vous êtes là? C'est quelle action alors qu'il y a dans Daio? Dans Daimon? Il y a le verbe Daio. Daio, Daiomai, ça signifie diviser. Ça signifie distribuer. Ça signifie partager. Donc, à cause de monos qui indique l'agent d'une action, donc un daimon, c'est un agent de quoi? Chargé de diviser, de partager, de distribuer. Oh. On est chez les Grecs, hein? Dans la pensée religieuse des Grecs, il faut savoir que l'action divine sur terre est attribuée aux daimones. Ce sont des serviteurs de Dieu faisant le lien entre les humains et les dieux, les grands dieux. Chez nous, on va les appeler des anges. Donc ce sont les intermédiaires entre les dieux et les hommes. Quand les dieux veulent quelque chose, ils envoient un daimones. Quand on veut te donner quelque chose, ils envoient un daimones.
en fonction de la chose qu'on doit te donner, en bien ou en mal, tu auras le type de daimon adapté. Tu auras un agathos daimon, c'est-à-dire un bon, ou un kakos daimon, c'est-à-dire un mauvais. C'est un genre d'huissier. Vous êtes là? Donc, ce sont les agents. C'est comme s'il y a une administration. Et quand on doit maintenant donner à chacun sa part, quand tu le vois, ah, ma part arrive. Chez les Grecs, c'est comme ça. Maintenant, ta Bible dit que il faut chasser les démons. Ah, chasser les daimones. Mais Jésus, tu n'as pas vu que ce sont eux qui viennent donner à chacun sa part. C'est-à-dire, vous vous souvenez de la part, Moïra, ta destinée. Donc, ta portion, c'est quelqu'un qui doit venir te la donner, qui doit venir distribuer chez toi. Maintenant, ce quelqu'un-là, chez les Grecs, on l'appelle daimon. Bon. Maintenant, Jésus apparaît dans l'histoire, il dit, stop, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En mon nom, premier truc, ils chasseront les daimons. Jésus, tu es au courant de ce que tu es en train de dire. Parce que les gars là, c'est les gars de l'administration chargés de donner à chacun sa part. Maintenant, toi, tu dis qu'il faut chasser ces gens-là. Comment on fait? Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Ça, c'est Matthieu 12, 28. Là, maintenant, Jésus dit qu'il nous montre qu'il y a un combat. Il dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume est au milieu de vous. Le royaume de Dieu. Sinon, il y a d'autres royaumes qui existent. Hein? Sinon, il y a d'autres royaumes qui existent. D'autres royaumes qui ont leur propre administration, qui ont leurs propres principes, qui ont leur propre façon de fonctionner. Ces royaumes-là, c'est ce que Paul, quand il arrive en Grèce, à Athènes, il a fait le tour de la ville, il a vu plein de temples. Lui-même, il va dire quoi? J'ai parcouru votre ville, j'ai vu que vous êtes extrêmement religieux. Le mot là en grec, religieux, ça signifie en fait, vous êtes en fait des gens qui craignaient les démons. C'est ça le mot en grec. Et puis il dit, j'ai vu un temple là à un Dieu inconnu. Il dit, c'est celui-là dont je viens vous parler. Ok? Donc, ça c'est le système des Grecs. Chez les Grecs, le Dieu Tout-Puissant, le numéro 1, c'est Zeus, etc. Il y a plein. Donc, il y a des royaumes. Mais Jésus, le royaume dont il est le représentant, et pour ces gens à lui, il dit, première chose les gars, chassez les daimones. Oh, on le fait comment? Je vous ai déjà montré. Par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a un combat entre le Saint-Esprit et les démons. Or, le Saint-Esprit, c'est l'envoyé du ciel. C'est ce que Pierre nous dit, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc, lui, c'est l'envoyé du ciel sur terre. Pour faire quoi? 1 Corinthiens 12, 7 et 11. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Est-ce que Dieu vous permet de voir ce que j'essaie de vous dire? 1 Corinthiens 12, 7 et 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or à chacun la manifestation. Attends. Vas-y, or à chacun. Or à chacun. À chacun, dis à moi. Non, dis-le quand même, motive-moi, on va finir bientôt. Or à. Continue. La manifestation de l'Esprit est donnée. La manifestation de l'Esprit est. Or à. Quoi? La manifestation de l'Esprit est donnée. Donc quelque chose t'est donné. On continue. L'utilité. Merci. On continue, verset 11. Verset 11. Un seul et même esprit. Et même esprit. Toutes ces choses, oui.
Stop. Un seul et même esprit fait quoi? Et il... Donc l'esprit de Dieu est aussi un... Oh, c'est aussi un dit. Non, je répète, c'est aussi un distributeur. Donc en face, les daïmons sont aussi des distributeurs. Distributeurs contre distributeurs. On a d'un côté les distributeurs de la Société Générale, de l'autre côté distributeurs de... Ouh. Donc maintenant, on a face à face. On a face à deux types de distributeurs. La vraie question est de savoir, toi, tu as rencontré quel distributeur? Tu peux t'asseoir. Quel distributeur tu as rencontré? Parce que tu as une destinée. Tu as une part. Depuis, tu te bats. Tu te dis que quand même, je suis venu sur terre. Moi aussi, j'ai ma portion. Moi aussi, j'ai quand même, je dois aussi avoir quelque chose. Mais le problème, c'est que là où nous vivons, il y a deux types. Il y a l'Esprit de Dieu, autrement appelé le Saint-Esprit, autrement appelé l'Esprit de Christ, autrement appelé l'Esprit de gloire, autrement appelé l'Esprit de foi. Et puis on a en face les esprits impurs, autrement appelés les démons. Mais tous font le même travail. Distribuer. D'où maintenant la grande question. Quand tu vois quelqu'un avoir quelque chose, ne tremble pas. Parce que tu ne sais pas qui lui a donné. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas qui a fait ça. À qui va-t-il rendre gloire? Toi et moi. Tu vois un gars dans sa belle voiture, papa, ne tremble pas. Tu ne sais pas qui le lui a donné. Il y a des gens à qui on donne des choses aujourd'hui, mais lui-même sait que dans tant de temps, on viendra tout prendre. Il est en mode courte joie. S'il veut renouveler le bail, il faut que le sang coule encore. Toi, tu ne sais pas tout ça. Toi, tu le vois juste en mode, c'est lui qui est en train de faroter, c'est lui qui est en train de donner de l'argent aux gens, c'est lui qui est bien. Un seul et même esprit, c'est-à-dire pour nous dans le royaume, on connaît la classe de distribution. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Les autres sont aussi des esprits, mais ce sont des esprits mauvais, des esprits impurs. Dans notre logique maintenant à nous, ils sont les envoyés d'un autre royaume. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors tu as quel esprit? Qui est avec moi? Première chose, chasser les daimones. Ça signifie donc quand je dis je chasse les démons, je suis en train de bouleverser la logique de distribution établie. Quelqu'un vient avec un ordre de distribution, mais quand je le chasse, ça signifie que je dis non à cet ordre établi. C'est-à-dire que je change l'ordre des choses. Un jour, en sortant de sa maison, il a appris que son père était malade. Son père était mourant, il était à l'article de la mort. Joseph se lève et il prend ses deux fils. La Bible nous a présenté ses deux fils. On nous a présenté Manassé, le premier-né, celui qui a fait oublier à Joseph les souffrances. Oui, la maison de son père, etc. Et puis il y a le second, celui qui vient, c'était des jumeaux en réalité, mais celui qui vient derrière, c'était Ephraïm, doublement fécond. Mais dans l'ordre, il était Manassé number one, Ephraïm number two. Manassé, l'aîné de Joseph, Ephraïm, le second. Et ils arrivent, ça c'est comme ça qu'ils ont quitté chez Joseph, c'est comme ça qu'ils ont quitté la maison. En quittant la maison, Manassé est l'aîné de la famille. Manassé est le dépositaire potentiel de la double portion qui est la portion de l'aîné. De par sa naissance, il a l'ordre naturel des choses, il a la part de l'aîné, c'est établi, c'est confirmé. Maintenant, ils arrivent chez Jacob. Et Joseph positionne ses enfants dans le sens que pour que
que Manassé soit confirmé dans son affaire et que Joseph, Ephraïm aussi, bon, qu'on lui donne aussi, que c'est quand même celui qui vient après. Mais Joseph compte sur la bénédiction, sur Manassé. À sa grande surprise, le papa fait ça. Il a changé l'ordre. Il a bouleversé l'ordre de répartition. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand on chasse les démons, on vient en fait changer l'ordre de répartition. On vient bouleverser l'ordre naturel des choses pour établir l'ordre de Dieu. Un jour dans une maison, les gens sont assis et puis ils apprennent. Samuel arrive, Samuel arrive. Dans la ville, oui. Et puis Samuel a envoyé des paroles à Isaïe. Je viendrai manger chez toi. Je veux voir tes fils. Et que fait Isaïe? Isaïe fait sortir Eliab, son fils aîné, c'est-à-dire son aîné, quoi, le gars même, c'est-à-dire, comme la tradition juive dit que c'est le gars même qui avait toutes les qualités pour être le Messie. Quand tu le voyais comme ça. Le papa lui-même comptait sur son fils, celui qui a la double portion, celui qui est l'aîné de la famille. La gloire de la famille. L'esprit de Dieu, l'esprit du prophète. Samuel dit, ne regarde pas son apparence, je l'ai rejeté. L'ordre d'Isaïe est renversé. Isaïe, c'est plus. Il commence à envoyer les fils qui suivent. On dit, lui, là. Samuel lui-même se demande, mais finalement, c'est quoi cette affaire? Et puis, t'as pas un autre fils. C'était le fils. Dieu dit, faites-le venir, c'est lui là-bas. Et la parole dira quoi? Allez le chercher parce que personne ne va s'asseoir tant que lui n'est pas ici. Il n'est pas l'aîné de la famille. Dans l'ordre de la famille, il est un enfant d'ailleurs bâtard. Parce qu'on soupçonne qu'il est bâtard. Je vous épargne les détails à cause du temps. Mais ce n'est pas un enfant qui est clean. Parce que son père dit que sa femme l'a trompé en fait. Donc c'est un enfant qu'on met un peu à l'écart. Mais cet enfant-là, quand il est entré, la tradition juive dit que la corne d'huile, en fait, a échappé au prophète. L'huile a sauté. L'huile a sauté sur David. C'est lui! Écoute, quand nous venons dans le Seigneur, Dieu fait toujours quelque chose. Il bouleverse ce que les cahiers des autres ont écrit. Il bouleverse comment est-ce que l'ordre naturel des choses a forcément établi les choses. C'est-à-dire, peu importe ce que les gens ont dit, peu importe dans votre famille ce qu'ils ont dit ou pas dit, peu importe. Tu dois juste savoir une chose, que toi tu as été appelé en Christ. Et en Christ, il y a une portion qui est particulière. Cette portion, ça s'appelle la gloire. Nous avons été appelés depuis le commencement pour que nous puissions posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es en Christ, tu dois savoir une chose. Tu as une portion de gloire qui t'attend. Si tu es né dans cette famille, c'est qu'il y a une portion de gloire qui t'attend. La Bible dit dans Galates 3,29, si vous êtes à Christ, c'est que vous êtes fils d'Abraham. Et si vous êtes fils d'Abraham, c'est que vous êtes héritier selon la promesse. Or, à Abraham, on a dit qu'on va te donner la terre en héritage. C'est-à-dire la gloire sur la terre, c'est au fils d'Abraham. Maintenant, vous savez quoi? Les fils d'Abraham sont nombreux. Il y a ceux qui sont selon la chair. Maintenant, nous là, on est inclus dedans. Pourquoi on nous dit c'est par la foi? On est fils d'Abraham par la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme des choses, la démo de celles qu'on ne voit pas. Donc la ferme assurance, la substance, la base, le fondement de ce qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? La Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc la foi, c'est la preuve, c'est la base de la gloire dans ta vie. Or la foi vient de ce que tu entends.
Or, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toi, maintenant, l'Esprit de Dieu, quand il vient, il veut te dire quelque chose. Quand tu viens en Christ, il veut te dire, hé mon ami, sois calme. Hé mon ami, ne vends pas ton droit d'aînesse en Christ. Ne vends pas ta portion en Christ. Parce qu'en Christ, tu as un héritage. C'est un héritage de gloire. Maintenant, le problème, c'est que tu es ignorant, tu es sourd, tu n'as jamais reçu la foi de ces choses. Je ne te parle pas juste de lire la Bible. Lire la Bible, ce sont des choses qui ont été écrites pour notre instruction. C'est celle qui nous donne l'espérance. Quand je lis les histoires, ça me donne l'espérance. Ça ne me donne pas la foi. Mais la foi, c'est une expérience personnelle. La foi, ça vient d'une parole, d'un réma. Une parole que Dieu va te dire à toi personnellement. Nous les hommes de Dieu, on prêche. Nous les hommes de Dieu, on lit le livre et on vous parle. Et on veut activer en vous l'espérance. Réveiller en vous l'espérance. Naomi dit, si cette nuit même j'avais l'espérance et qu'un homme venait dans ma vie. Tu sais, quand l'espérance arrive dans la vie de quelqu'un, Dieu va te lier, Dieu va t'attacher. C'est ça le mot tikva, c'est lié à kava, la corde qui lie. Dieu va t'attacher à quelqu'un. Pour quel but? Pour que tu reçoives une semence, pour que tu reçoives une parole, pour que toi aussi, tu aies une connexion divine. Ça signifie que l'Esprit va maintenant te visiter. Abraham se tient en présence de Melchisédek. Et il sert Melchisédek. Le roi de Sodome veut lui dire, garde l'argent. Il dit, non papa, non. Non. On n'a pas les mêmes distributeurs. On n'a pas les mêmes distributeurs. Moi, je surveille la traçabilité de ceux qui viennent chez moi. Je surveille la source, l'approvisionnement de la richesse qui vient dans ma vie. Roi de Sodome, garde ton argent. Paye seulement les petits là qui sont venus, mais moi, je ne touche pas à ton argent. Ah, papa. Non, je ne prends pas. Ce n'est pas pour moi. Non. Je vais rentrer tranquillement, il n'y a pas de problème. Papa. On dit après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Il y a des fois dans ta vie, tu es confronté à des situations qui veulent t'obliger à sortir de ton sentier, à sortir de la voie que tu dois suivre, à sortir de ton héritage. On n'avait pas dit à Abraham d'aller en Égypte. On lui avait dit, ce pays, je vais te le donner. Mais quand il a vu la famine, il a fui, il est allé en Égypte. En allant en Égypte, il a dû se compromettre, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Et il est revenu. Et quand il revient, Dieu lui dit, tu as vu cette terre, c'est à toi que je le donne. Donc Dieu lui a fait comprendre. Et quand plus tard, Isaac veut aussi descendre en Égypte, il dit, hé papa, tu ne pars pas en Égypte. D'autres fuient, mais toi tu restes ici. Sème dans ce pays. C'est quand il a semé, alors que tout le monde partait, il sème dans le bon pays. Il sème là où Dieu avait dit de semer. Il a obéi à la voix qu'il avait entendue. Cet homme devint riche. Le problème, ce n'est pas de devenir riche, c'est comment tu deviens riche. Par qui tu deviens riche. C'est ça le plus important. Il y a des gens qui viennent des familles ici où il y a des nkodia, où il y a le démon familial, le distributeur familial. Il y a des gens qu'on a envoyés en Europe parce que là-bas ils t'attendent, ils veulent que tu dois faire un certain travail ici pour que eux là-bas vivent. Il y a des gens qui sont comme ça, avec que depuis que tu pries, tu as toujours des combats, tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Le problème c'est les distributeurs. Quel distributeur? Tu es sous qui? Tu attends de qui? Tu attends de qui cet argent? Tu attends de qui? Allez, tu attends de qui? Voilà pourquoi quand l'ange vient parler à Gédéon, il va lui dire, prends le taureau et sacrifie-le sur l'autel. Sacrifie, détruis l'autel de ton père. Parce que maintenant c'est une nouvelle connexion. Ta destinée à un combat, le combat est de sa premier niveau, c'est qui est celui qui donne? Qui est celui qui te donne? Qui est celui qui t'apparaît? Qui est celui qui se révèle à toi? Qui est celui qui te parle? Nous, c'est un esprit de foi. L'esprit de foi. Quand il vient, c'est l'Esprit Saint. Quand il vient dans ta vie, il va te donner, tu vas le reconnaître à ceci.
il va te donner la preuve de la gloire qui est tienne en Christ. En Christ. Vous chasserez les démons. Les autres distributeurs, vous les chasserez. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu s'établit avec sa propre administration. C'est quand le Saint-Esprit vient. C'est quand le Saint-Esprit vient qu'il chasse l'ordre des autres. Et il établit l'ordre de Christ. Ce Christ à cause de qui tu es dans l'église aujourd'hui. En fait, quand tu viens à l'église, tu viens à l'endroit où se tient le représentant du roi. Où se tient le représentant, la bouche du distributeur agréé, du distributeur officiel du royaume. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Nous n'avons pas la même source. Chez nous aussi, il y a la gloire. Mais maintenant, il faut que tu puisses. Il y a un travail à faire. Il y a une loyauté à avoir, une fidélité à manifester. Vous voyez, Jésus, à son baptême, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Wow. Et quelques temps après, on nous dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert, afin d'être éprouvé par le diable. Parce que toi, on te dit tu es fils de Dieu. Mais il faut que tu manifestes les attitudes de fils de Dieu. Quand j'étais petit, un jour ma mère est revenue du travail, on lui a dit une bêtise que j'avais fait. Elle m'a grondé grave, c'est-à-dire que tellement elle était énervée, elle m'a même dit sors de la parcelle, elle m'a chassé. Moi maintenant je sors, je me dis comment on m'a chassé? J'espère qu'il y a qui tchègue avant l'heure, tu vois. Je me cherche quelque part. Mais comme j'étais quand même un tchègue du bon côté de l'affaire, avant ça, j'étais acolyte à l'église. J'ai dit, je vais aller voir au séminaire en bas là-bas. Peut-être qu'ils vont m'accueillir, le temps de voir. Mais quelques heures ont passé. Ma mère envoie mes tantes, allez les chercher là, faites-le rentrer. Et elles sortent, je n'étais pas là. Moi, l'enfant là est allé où? Inquiétude, on commence à me chercher de partout. Au final, ils sont allés à l'église et ils m'ont trouvé là-bas. On m'a ramené. Ma mère me dit, quand tu es l'enfant d'une maison, même si ton père, ta mère te chasse, tu restes devant la porte. Parce que tu es l'enfant de la maison. Mais nous aujourd'hui, dès que tu as un problème avec le père, il y a d'autres églises, il y a d'autres endroits, il y a ceci, donc tu pars. Mais où sont passés tous les daddies, tous les papas, tout mon père, tous les ceci que tu disais depuis? Tu ne sais peut-être pas que dès le moment où on t'appelle fils, avant qu'on te donne l'héritage, on doit d'abord te tester. On va t'amener chez le diable pour t'éprouver. Mais non, je vais vite. Maintenant, l'endroit qui m'intéresse, c'est que il y a eu une épreuve qui a été celle-ci. Satan lui a montré les royaumes de la terre et leur richesse et leur gloire. Waouh! Maintenant, écoute la condition. Tout ça là, ça m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Distributeur. Donc, tout ce que je te demande, adore-moi. Toi, tu allais faire quoi? Bandeko na bongi. Viens bongi bandeko. Les choses vont aller mieux. Non. Parce que l'enfant là connaît Psaume 2. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. Je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Donc ça fait partie de son héritage chez son père. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais vendre mon héritage, c'est-à-dire ma position d'héritier là-bas, pour devenir chez toi un serviteur? T'adorer, ça veut dire de devenir ton esclave. Chez toi, je vais devenir ton esclave, mais chez lui, je suis le fils. Oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, écoute, ne vends pas ton héritage.
Il y a un endroit où tu es censé être un fils, tu es censé être une fille. Il y a un endroit où tu as de la valeur. Il y a un endroit où tu es élevé. Il y a un endroit où tu es distingué. Il y a un endroit où on t'aime, on veut voir ta gloire, on veut voir ta grandeur. Il y a un endroit où il n'y a pas d'intérêt sur toi. Il y a un endroit où on veut juste te voir avancer. Ne vends pas ta place, ne vends pas ta position, ne vends pas ton héritage. L'Esprit de Dieu. Est-ce que tu connais l'esprit de cette maison? Chaque maison a son esprit. Il y a l'ange de chaque église qui a sa bouche autorisée. Quand cette personne la parle, dans le naturel, tu dois comprendre que l'autre valide. Si, imaginons même que tu vois un esprit, que Dieu te montre, que tu commences, surtout les serviteurs, une grande œuvre, ou bien tu deviens je ne sais pas qui. Dieu t'a montré. C'est pas grave. Viens d'abord causer avec lui. Et attends-lui. C'est lui qui doit te donner le top. Te dire, la chose que tu m'avais dite là, Dieu m'a convaincu. Viens, on le fait. Mais les gens sont pressés, ils partent avant le temps. Donc ce qui fait que toi-même tu gâches tes choses. Toi-même tu gâches. Quelqu'un dit la destinée. Et ses combats. Tu as une part en Christ. Je ne sais pas quelle était ta part dans ta famille, ta part dans vos trucs de famille, je ne sais pas. Mais je sais qu'en Christ, ta part, tu as une part de gloire. Peu importe les études que tu as faites ou que tu n'as pas faites. Peu importe que tu aies des papiers ou pas de papiers. Peu importe, tu es en Christ. Ça, au moins, on doit être sûr de ça. Si tu es sûr que tu es en Christ, sache que tu as une part de gloire. Le truc maintenant, c'est que tu viens à l'église, tu pries parce que tu veux que l'Esprit de Dieu puisse te donner la preuve, te donner le témoignage. C'est ça qui te donne la foi. Parce qu'il y a une différence entre espérer et avoir la foi. C'est deux choses différentes. Espère la gloire, c'est ton droit. Mais la preuve, c'est l'Esprit de Dieu qui va te le donner. En te disant, tu as vu toi, ta part c'est ça. Voilà pourquoi vous voyez que dans l'église, il y a des paniers. Il y a les offrandes. Il y a les dîmes. Il y a le donner. Pour quelle raison? Parce qu'on dit donner, il vous sera. Pourquoi? Parce qu'on te dit aussi que il y a une différence dans la manière de donner. On connaît ces hommes qui ont donné beaucoup, c'était le superflu, ça ne les touchait pas. On connaît celle qui a donné, ça l'a touché. Jésus dit, elle l'a donné plus que les autres. Celui qui donne peu moissonnera. Celui qui donne beaucoup moissonnera. Donc, la manifestation de l'Esprit, le témoignage, l'évidence de la gloire dans ta vie dépend maintenant de ta foi. Que tu crois ces choses. Si tu crois qu'il y a la portion de la gloire, si tu crois que l'Esprit de Dieu a parlé en te concernant, il va se passer quelque chose. Tu dois le manifester. Quand il faut donner, on te voit comment tu donnes. Et vous savez que nous, les hommes de Dieu, quand quelqu'un donne, on sait voir que cette personne cherche quelque chose. Et l'autre-là, pour eux, c'est juste, tu vois. Mais on sait. Et je finis maintenant, je descends. Il y a, Élisée venait dans une maison tout le temps. Tout le temps, il venait. Personne ne s'occupait de lui. Et puis un beau jour, la dame là qui dit, tu as vu l'homme qui vient ici, c'est un saint homme de Dieu. Ah, maman, tu as su ça comment? Donc c'est une révélation de Dieu. Cet homme, c'est un saint homme, c'est un homme de la parole. Donc la parole de Dieu a touché cette femme. Conséquence, faisons-lui. Faisons-lui ceci, faisons-lui cela. Ils ont mis les moyens. Parce qu'Élisée venait d'une famille riche. Il ne pouvait pas être impressionné par n'importe quoi. Eux là, c'était des riches. Ils ont fait un truc que quand Élisée est revenu, quand on lui a montré, il dit, en hébreu, c'est pourquoi as-tu vibré d'une telle vibration à mon égard? Pourquoi? On va dire, il n'y en a pas d'enfant. Ah, l'année prochaine, à la même époque. Donc, cette femme n'aurait pas fait ça. Il n'y aurait pas de l'année prochaine à la même époque.
Tu veux manifester la gloire dans ta vie, alors tu dois manifester que tu crois aux envoyés. Si tu croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Et croyez en ces prophètes, vous prospérerez. Le mouvement s'opère quand tu es en présence des envoyés du ciel. Parce que les gens, les autres, quand ils vont chez leurs envoyés, les envoyés d'une Kodia, les envoyés de six envoyés, quand on leur dit amener des marcasses, amener ceci, ils font quoi? Ils donnent. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, au Dieu de gloire, et que tu ne donnes pas. Tu es un menteur. Tu me comprends? Ce n'est pas une histoire qu'on veut voler. Non, c'est un principe en fait. Et même ces argents-là, c'est des argents qui sont sacrés en fait. Tu ne peux pas jouer avec ça. C'est le sang des gens, c'est la sueur des gens, c'est la foi des gens. C'est vous qui croyez qu'il y a la gloire pour vous. C'est pour ça que vous agissez. Mais quand vous ne faites pas, ça signifie que vous ne croyez pas en la gloire dans votre vie. Et vous restez à la merci des autres distributeurs. Mais c'est quand vous posez des actions dans la maison de Dieu que vous allez maintenant renverser les autels familiaux. Vous allez renverser l'ordre préétabli. Peut-être que dans votre famille, tu n'es pas censé être grand. On a prévu la gloire pour votre grand frère qui est dans tel coin, pour votre grande soeur qui est dans tel coin. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu dois, comment on disait ça chez nous, Kala, malandangombe, tu suis derrière. C'est tout. Tu manges des miettes. Tu veux changer l'ordre des choses? Tu veux bouleverser l'ordre des choses? Viens à l'autel de Dieu. Toi-même, que ce mois de novembre soit pour toi un mois où tu vas dire, non, je veux ma part de gloire. En Christ, j'ai la gloire, je veux vivre ça. Et je veux en avoir la preuve, que l'Esprit de Dieu vienne me visiter et qu'il me dise, toi, je vais te donner ça. Le jour où tu entends ça, c'est fini. Tu es parti pour ça. Qui m'a entendu? Qui m'a entendu? On va se lever, s'il vous plaît. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi. Cette parole t'a fait du bien. Alors lève tes mains dans la présence de Dieu. Je veux que tu parles au Seigneur. Je veux que tu lui parles. Dis-lui, Seigneur, tu es l'Éternel, ma portion. C'est toi qui assures ma part. Tu es le Dieu de ma destinée. Tu m'as prédestiné à la gloire. Tu m'as appelé pour la gloire. Tu m'as justifié pour la gloire. Et c'est toi qui me glorifies, Seigneur. Lève ta voix, parle à Dieu. Tu as une destinée. Et ta destinée n'est pas inaperçue aux yeux de Dieu. Parle à Dieu. Tu as une destinée. Tu as une destinée. Tu as une destinée glorieuse. Il y a des choses glorieuses qui ont été dites pour toi. Tu as eu des portions de gloire qui ont été dites pour toi. Parle, priez d'abord, priez. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît, parle à Dieu. Père éternel et Dieu, parle à Dieu. Sois loué parce que tu as aussi ta part. Par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, je vais les toucher, par le Saint-Esprit, que la parole de foi vienne à toi, que la parole de foi vienne à toi, que la parole de foi vienne à toi, que le bouclier de la foi te soit donné, te soit accordé. Devienne cher la vie. Donne ma vie, que ta parole donne la vie, que ta parole donne la vie, Seigneur des armées, pour la gloire de ton nom. Que tout autre envoyé soit chassé. Alléluia. Que tout envoyé des royaumes des ténèbres soit chassé. Que l'échange et que l'ordre du ciel, l'ordre du royaume de Christ, l'ordre du Saint-Esprit soit établi dans ce lieu, soit établi dans cette ville de Lyon, dans le nom de Yeshua. Que l'ordre change. Le prince de la vie soit troublé au nom de Jésus. Que la gloire te soit, Père. Que l'ordre divin vienne ici dans la vie de cette église. Parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tu es dans cette ville de Lyon. Que l'ordre change. Il est temps que l'ordre soit bouleversé. Il est temps que l'ordre soit bouleversé. Il est temps que dans la ville de Lyon, que l'esprit de foi te localise. 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 Et te donne la foi. Te donne la parole pour toi. Et que dans cette ville de Lyon,
Qu'on te voie Que l'ordre prendre change possession Que l'ordre change de dans ta ma vie. part de gloire, L'ordre change, de ta Père, portion de gloire, pour la gloire de ton dans nom. le nom de Pour Yeshua, la gloire de ton le nom. roi de gloire. Alléluia. J'ai ainsi prié. Merci Jésus. Que ton nom soit loué. Alléluia. Merci. Gloire à ton nom Jésus. Parce que tu es notre Dieu. Gloire. Dis au Seigneur, lève tes mains. Dis au Seigneur, merci. Merci. Toi, le roi de gloire. Toi, le roi de gloire. Merci. Merci. Toi, le Dieu de ma destinée. Toi, le Dieu de ma destinée. Merci Merci pour ma portion. pour ma portion. Ma portion est assurée. Ma portion est assurée. Ma portion est assurée. Ma portion est assurée. Ma part de gloire, Ma part de gloire. nul ne me la prendra. Nul ne me la prendra. Nul ne me la volera. Nul me la volera. Je chasse Je chasse tout ancien ordre, tout ancien ordre. tout ancien ordre de distribution. Tout ancien ordre de distribution. Je renverse Je renverse l'ordre de répartition des ténèbres. l'ordre de répartition des ténèbres. J'établis J'établis l'ordre divin l'ordre divin par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. La gloire La gloire est ma part. part. J'établis J'établis l'ordre divin l'ordre divin par l'Esprit de gloire par l'Esprit de gloire dans ma vie, dans ma vie, dans ma maison, dans ma maison, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Il est- Je vais prier. El Kabod, Dieu de gloire, Père de gloire, souffle sur ton peuple, localise ton peuple. Tu es l'auteur de la foi. Visite ton peuple. Mets en déroute, Seigneur, tous les démons, tous les envoyés des ténèbres. Déchire les anciens ordres de distribution Alléluia. défavorables à ton peuple. Alléluia. Déchire, Alléluia. déchire, déchire. Et Seigneur, et établis par ta puissance ton ordre favorable, ton ordre de gloire, ton ordre Alléluia. de paix. Ta parole nous dit vaut mieux peu avec la paix Avec la paix. que beaucoup avec le trouble. Nous voulons la paix, Seigneur. Alléluia. Nous voulons la tranquillité, nous voulons le repos. Et- Fais-nous prospérer, Seigneur, par ta parole. Loin de nous, Seigneur, Alléluia. les forces des ténèbres, Gloire à Jésus. les forces de destruction, Alléluia. les forces, Seigneur, d'envoûtement, les Alléluia. forces d'enlèvement, Alléluia. loin de nous. Loin de nous. Et nous déclarons la paix dans nos Nous demeures. déclarons la paix, Nous déclarons la joie. la joie, Nous déclarons la justice. la justice. Nous déclarons la gloire. Nous déclarons la gloire Par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Au nom de Au Yeshua, nom puissant de Jésus. le prince de la vie, Le prince de la le vie. roi de gloire. Le roi de gloire. Amen. 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 Que Alléluia. le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia.